L'étoile dans l'ombre. Le soleil déclinait lentement sur le petit village d'Ndélé, niché au cours de la savane africaine, où les acacias dessinaient des ombres longues et effilées sur la terre rouge. Dans une maisonnette faite d'argile et de paille, deux fillettes s'accrochaient l'une à l'autre dans le silence d'un soir sans rire. Awa, 13 ans, était née aveugle, mais son handicap n'avait jamais assombri son esprit. Dotée d'une voix d'une pureté rare, elle chantait pour oublier la douleur. À ses côtés, Fanta, sa grande sœur de 16 ans, était son pilier. Depuis la mort de leurs parents dans un accident tragique, elle vivait chez leur tante Maïmouna, une femme amère et dure, qui les considérait comme un fardeau. Maïmouna ne ratait jamais une occasion de faire sentir aux deux orphelines qu'elle n'était pas chez elle. Les corvées se succédaient du lever au coucher du soleil, et lorsque le soir tombait, seule la voix d'Awa perçait le silence des chants doux, nostalgiques, que même les oiseaux semblaient écouter. Un soir, alors qu'Awa chantait au bord du puits, un vieil homme du village, Papa Djibi, s'arrêta captivé. « Petite, ta voix, c'est comme celle des ancêtres, elle touche l'âme. » Mais Maïmouna, voyant l'attention qu'on portait à la fillette, devint encore plus cruelle. Elle décida qu'il était temps de s'en débarrasser. Elle n'allait pas nourrir deux bouches inutiles, surtout pas une aveugle. Cette nuit-là, Fanta réveilla Awa en silence. « On ne peut plus rester ici, petite sœur. Elle veut te vendre comme servante à un vieil homme de la ville. On doit fuir, ce soir. » Sans rien emporter, elles prirent la route, main dans la main, guidées par les étoiles. Et les souvenirs, leur but, Bamako, où vivait une cousine éloignée dont elles avaient entendu parler. Une cousine dont elles ne connaissaient ni l'adresse exacte, ni même le visage. Mais c'était leur seul espoir. Après 3 jours de marche à travers les pistes poussiéreuses, affamées, les deux sœurs atteignirent la banlieue. À peine avait-elle mis un pied sur le goudron que le destin frappa. Un klaxon strident, un crissement de pneus. Un 4x4 noir venait de percuter Awa. Fanta hurla, le monde s'écroula. Awa se réveilla sur un lit d'hôpital, le visage bandé, le corps endolori, mais seul. « Fanta, ma sœur? Où est ma sœur ?» Personne ne répondit. Un vide glaçant l'envahit. Le silence n'était plus seulement dans ses yeux, il avait envahi son cœur. C'est alors qu'un homme entra, grand, élégant, habillé simplement mais avec un charisme qu'on ne pouvait ignorer. C'était Eliman, un célèbre musicien urbain, connu pour ses chansons engagées et son passé trouble. « C'est moi qui ai provoqué l'accident. J'étais pressée, je suis désolée. » Mais Awa ne l'écoutait pas. Elle voulait sa sœur. Ses cris résonnèrent jusqu'à ce qu'elle perde connaissance à nouveau. Ce qu'Eliman ne dit pas, c'est qu'après l'accident, il avait trouvé Fanta étendue, inconsciente, et disparue. Elle avait été emmenée par une ambulance qui n'était jamais arrivée à l'hôpital. Il la chercha, sans succès. Pour se faire pardonner, il décida de s'occuper d'Awa. Dans la villa d'Eliman à Bamako, Awa retrouva peu à peu ses forces. Et malgré sa douleur, ses larmes, elle chantait. Elle chantait la peine, l'amour perdu, l'espoir aussi. Un soir, Eliman l'enregistra en cachette, touché par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il posta un extrait sur les réseaux sociaux. En une semaine, la voix de l'orpheline aveugle fit le tour du pays. Les médias voulaient l'interviewer. Les labels se battaient pour la signer. Mais Awa refusait. « Je chanterai, le jour où je retrouverai ma sœur. » Ce serment devint son combat. Elle donna des concerts de charité pour les enfants des rues. Elle fonda une fondation en mémoire de Fanta, et chaque chanson était un message pour elle. « Je suis là, reviens-moi. » Chapitre 4. Le murmure du passé. Un jour, lors d'un concert dans un orphelinat, une jeune fille dans le public tomba en larmes. Elle avait été retrouvée amnésique des années plus tôt, après un accident, et recueillie par une association. Elle s'appelait Fatoumata, mais portait au cou une vieille chaîne en tissu avec un médaillon abîmé. À l'intérieur, une photo, 2 fillettes, main dans la main, Awa et Fanta. Chapitre 5. Les retrouvailles. Lorsque les deux sœurs se retrouvèrent, ce fut un moment d'une intensité bouleversante. Les caméras étaient là, mais plus personne ne respirait. 2 âmes séparées par la douleur, réunies par la musique, les chants, le destin. Awa, aujourd'hui star africaine engagée, aveugle mais clairvoyante, déclara «
Mon succès n'a de sens que parce qu'il m'a mené à toi. Sans toi, je n'étais qu'un écho. Avec toi, je suis une voix.